Bienvenue dans votre magazine qui est Mahamag, magazine d'actualité et d'information. C'est de là que nous découvrons beaucoup de choses. Commençons par la politique. Michel Kouka Lumumba Veya vient de renoncer à la politique après plusieurs polémiques suivies. Quelques jours après son adhésion au parti AVC, suivi dirigé de son affiliation par le président de cette formation politique, membre de l'Union sacrée, Michel Kouka, connu sous le nom de Lumumba Veya, a annoncé mardi 21 avril sa décision de renoncer définitivement à la carrière politique. Nanga ya kosala politique ezali choix na ngai moko. Constitution na biso ya mboka ezali kosengana, ezali droit ya moto nyonso tu, ya peuple congolais nyonso tu aza libre ya kosala politique. Malgré constitution epesi ngai droit ya kosala politique, vraiment na sepeli beaucoup plus ya kolanda la voix du peuple, la voix de Dieu, parce que bangonde ba landa kangai, bangonde ba tombola kangai, bangonde ba tombolinga po lelo na koma boy. Lokola bango ba sepelite na continuer na sala musala ya politique, na sepeli ya kolanda maloba na bango, donc na ko continuer lisusu te. Atiki na zo continuer musala na nga o bango ba sepelaka, o bango ba tombola ngai na za sima ya maloba na bango. Donc, politique, n'a pas ça la société. C'est ça. Révision ou changement de la Constitution. Martin Fayulu a exhorté les dirigeants. Suivez. Le chef de file de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, a mis à garde ce mercredi 22 avril contre toute initiative de révision de la Constitution du 18 février 2026 dans un message sur X. Ancien tuteur, il a estimé qu'un tel projet constituerait une menace pour la stabilité nationale de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des actes de violence impliquant des hommes en uniforme à Kinshasa. Suivez. Selon les premières informations, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 19 et au 18 avril 2026. Les actes documentés dans cette séquence sont particulièrement gravés et ont été qualifiés par les autorités de torture, coups et blessures volontaires, incitation à des actes contraires à la loi. Cette affaire, désormais connue sous le nom d'affaire Rebo Tchulu, suscite une vive réaction au sein de l'opinion publique à raison de la gravité des images relayées sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice affirmait l'objectif de cette enquête est clair, identifier tous les auteurs impliqués, établir et les responsables et engager des poursuites judiciaires conformément à la loi. Les autorités promettant que toute la lumière sera faite sur ces faits dans quelques jours. Trump vient de prolonger la trêve jusqu'à nouvel ordre. Donald Trump laisse plus de temps à l'Iran pour négocier, a écrit le président américain. Et il a dit que le cessez-le-feu sera prolongé jusqu'à la soumission de leurs propositions et la conclusion des discussions. Pour obtenir cette trêve, l'exécutif américain ne s'est finalement pas rendu au Pakistan, pays médiateur de négociations. Sur son réseau social, Donald Trump a également annoncé le maintien du blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. Washington envisage de transférer les alliés afghans vers la RDC. L'administration du président Donald Trump est en pourparlers
pour envoyer en République démocratique du Congo environ 1100 ressortissants afghans, dont 400 enfants actuellement bloqués au Qatar. Ces individus, anciens traducteurs et collaborateurs de l'armée américaine, se voient proposer un dilemme: une réinstallation en RDC ou un retour forcé vers l'Afghanistan dirigé par les talibans. Le département d'État défend une solution positive pour la sécurité des États-Unis, tandis que les associations vétérans dénoncent une trahison contre la République démocratique du Congo. C'est ici que nous bloquons notre programme d'aujourd'hui. Il y a 9 candidats pour succéder à Constant au Mali. Les candidats ont déposé leur dossier à la présidence de la FECOFA selon la liste officielle annoncée par le secrétaire général de la fédération. Il s'agit de Aziz Mapoukoula, Bosco Mouéou, Didier Massamba, Jean-Claude Moukania, Kevin Issa, Max Mayaka, Patrice Régnier Mangela, Chabali Nonda et Véro Moseko. Les élections officielles auront lieu le 20 mai prochain. Merci d'être là nombreux en train de nous suivre. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.